Bonjour, nous allons aujourd'hui dans la capsule créer une équipe Teams pour mettre en œuvre le travail collaboratif avec le logiciel AutoCAD. Vous vous rendez sur Microsoft 365 sur l'application Teams. À l'aide de la flèche déroulante, vous créez une nouvelle équipe. Vous pouvez choisir personnel ou autre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir un canal pour pouvoir communiquer et déposer les documents dans l'équipe Teams. Vous pouvez la créer privée ou publique. Vous donnez un nom à votre équipe. Donc, par exemple, projet 3 et c'est pour le projet de l'agrandissement. OK? Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez et on clique sur le bouton Créer. Et bien sûr, comme vous allez travailler en équipe au départ et après de manière individuelle, vous allez donc inviter toutes les personnes de votre équipe. Vous saisissez l'adresse edu@cégebgarneau.ca. C'est plutôt aedu.cégebgarneau.ca. Donc, là, je vous donne un exemple. Je choisis mes coéquipiers et je les nomme propriétaires. Et ensuite, je clique sur Ajouter. Donc, une fois que votre équipe va être créée, elle va apparaître dans vos équipes Teams. Vous allez voir le canal général. Donc, vous allez utiliser, cette équipe pour toutes vos publications. Alors, tout ce qui va concerner les communications du projet devrait se faire à l'intérieur de ce canal-là pour éviter qu'on perde ou qu'on ait trop d'endroits à vérifier pour s'assurer que le travail soit fait correctement. Donc là, je clique sur Général, c'est ici que vous allez communiquer et vous allez créer dans l'onglet Fichier un projet qui s'appelle, un dossier, c'est-à-dire qui s'appelle Projet agrandissement, à l'intérieur duquel vous allez pouvoir créer un sous-dossier Programmation, Recherche d'inspiration, Plan. OK? Et donc, une fois que vous allez avoir créé vos sous-dossiers, vous allez y déposer tous les documents donc qu'on va avoir besoin pour faire le montage du fichier XREF qui va vous permettre de travailler de manière collaborative à partir de OneDrive et de Teams pour travailler avec AutoCAD. Donc, une fois que vous avez créé votre arborescence, vous revenez à la racine de votre arborescence et vous cliquez sur les trois petits points pour ajouter un raccourci à OneDrive. Donc, une fois que vous avez créé votre raccourci, vous cliquez sur votre accès OneDrive et vous repérez donc dans la liste votre équipe de travail. Donc, la mienne est ici, équipe test. Et je vais voir donc tous les dossiers et sous-dossiers que j'ai créés pour pouvoir travailler. Et vous voyez, là, on voit l'icône d'AutoCAD. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir assembler tous nos dessins pour créer notre fichier de collaboration. Donc, une fois que AutoCAD est ouvert, on va tout simplement ouvrir notre fichier central. Donc, vous vous assurez d'être dans votre OneDrive, équipe de travail collaborative et dans le bon sous-dossier. Et quand vous allez travailler en équipe, il y a une personne qui va se créer un fichier central qui va être RDC et la deuxième va ouvrir étage. OK? Les étapes sont les mêmes pour l'un ou l'autre des
des fichiers. Donc, admettons que je dois m'occuper du rez-de-chaussée. Vous voyez, quand je l'ouvre, il n'y a pas grand-chose dans mon fichier. Et c'est là où je dois insérer ou imbriquer les XREF. Donc, j'appelle la commande XREF et j'ai ma palette d'outils qui va s'ouvrir. Je clique sur la flèche déroulante, attacher un fichier DWG et je viens chercher mon fond de plan. Donc, le principe de base avec les XREF, c'est de toujours utiliser un point d'insertion facile et commun à tous les fichiers. OK? C'est-à-dire qu'on va prendre le point 0,0. Et quand je fais retour, mon fond de plan qui est en XREF est très bien imbriqué dans mon fichier du rez-de-chaussée. OK? Donc, vous voyez, mon XREF est en surbrillance. Je peux le sélectionner un clic gauche de la souris, bouton droit de la souris pour le menu contextuel, ouvrir le XREF et je peux apporter une modification. OK? Donc là, je viens de faire une ligne ici, je fais CTRL S et je le ferme. Et là, ça me demande de recharger. Et ça me dit qui a fait la modification. Et donc, je recharge, ça me montre qu'est-ce qui est ajouté en vert et quand c'est retiré, c'est en rouge. Et mon XREF vient d'être modifié. OK? Donc, je recommence, je clique gauche sur mon XREF pour le sélectionner. Ensuite, bouton de droite de la souris pour le menu contextuel, ouvrir le XREF. Si maintenant je veux enlever la ligne, je fais ma modification, j'enregistre, CTRL S, je ferme et quand je reviens dans mon fichier central, je recharge et j'accepte les modifications et mon fichier va se mettre à jour. Donc ça, c'est important parce que vous allez devoir joindre un autre XF qui va être votre escalier et qui va vous permettre de savoir si votre équipier ou votre équipière a déplacé l'escalier. OK? Et donc là, ça va vous permettre d'ajuster. OK? Parce que l'escalier, il est obligatoirement un au-dessus de l'autre parfaitement parce que c'est une circulation verticale qui me mène du rez-de-chaussée à l'étage. Donc, ensuite, vous allez pouvoir imbriquer votre XREF des élévations. Donc, le fichier qui s'appelle élève pour les élévations existantes. Donc, je vais attacher mon fichier XREF dans ma palette d'outils XREF, la flèche déroulante, attacher. Je sélectionne élève. Je dis OK et 0,0. Et là, quand je fais zoom étendu, je vois mes élévations. Donc, gardez vos élévations existantes pour pouvoir produire vos élévations nouvelles, donc qui vont indiquer l'ajout de l'étage. Alors, vous travaillez peut-être vos élévations nouvelles en dessous. Et là, le dernier fichier qui me reste à attacher, c'est mon XREF pour connaître les modifications que mon collègue ou ma collègue va faire avec l'étage. Donc, quand vous allez insérer l'étage au départ, il va y avoir que 2 lignes entièreté avec une superficie. Donc, les 2 lignes représentent l'épaisseur des murs actuels du rez-de-chaussée. C'est simplement que vous allez avoir des indications de la part de vos profs de projet qui vont faire en sorte que peut-être que vous allez pouvoir augmenter un peu la superficie du plancher à l'étage si vous travaillez les porte-à-faux. Voilà. Mais en intégrant le fichier de l'étage, chaque fois que votre collègue va travailler, vous allez recharger et vous allez voir l'avancement de son projet. Il faudra faire l'inverse pour le fichier de l'étage, c'est-à-dire que on va d'abord ouvrir le fichier de l'étage comme fichier central dans lequel je vais attacher mes 3 XREF. Donc, élève 0,0,
Ensuite, fond de plan, 0,0. Et ensuite, rez-de-chaussée à 0,0. Zoom ET. Et donc, chaque fois que votre collègue du rez-de-chaussée va faire des modifications, vous allez les voir apparaître. Donc, à ça ici, il va manquer qu'un seul fichier que vous allez nommer escalier et que vous allez imbriquer chacun dans vos fichiers. Bon, la chose qu'il ne faut pas faire avec les XREF, c'est qu'il ne faut pas imbriquer un XREF dans un XREF. OK? Ça va vous créer des problèmes quand vous allez vouloir recharger, détacher, attacher, redétacher, redécharger, décharger, peu importe ce que vous allez vouloir faire, ça va créer des problèmes. Donc, dans ce cas ici, que ce soit le rez-de-chaussée ou l'étage, ce que je ne dois pas faire, c'est d'ouvrir le XREF fond de plan et d'aller charger le XREF de l'étage ou du rez-de-chaussée. Là, ça va faire des références circulaires et vous allez avoir des problèmes. Donc, vos deux fichiers centrales, je répète, étage ou rez-de-chaussée selon l'étage, le niveau que vous allez travailler. Et on imbrique le fond de plan, l'élévation et le fichier escalier que vous allez créer lorsque vous allez être à l'étape de recherche d'idées et de planification préliminaire. Donc, une fois que vous avez inséré, la chose, vous voyez que j'ai peut-être pas fait tout à fait correctement, c'est d'avoir mis mon calque 0 courant. Et normalement, tous mes XREF imbriqués devraient être positionnés sur le calque 0. OK? Donc, même chose dans mon fichier du rez-de-chaussée. Mes XREF ici devraient être positionnés sur le calque 0. Vous vous souvenez, dans AutoCAD, on ne travaille pas sur le calque 0, mais sauf quand on crée des blocs et quand on insère des XREF. Parce que ça va nous permettre, admettons qu'on va en présentation et qu'on veut faire la gestion de calque, mais si j'insère, par exemple, si j'insère mon XREF sur le calque R-Axe et que je viens geler dans la fenêtre R-Axe, ben mon XREF n'apparaîtra plus. Donc, c'est pour ça c'est important de les positionner sur le calque 0. Et de cette manière-là, même si je gèle dans la fenêtre le calque R-Axe, mon XREF va rester apparent. OK? Donc là, je vais revenir en espace objet. Évidemment, vous allez voir que dans votre fichier ici, il n'y a pas de présentation. Vous laissez ça comme ça pour l'instant. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous allez tout simplement enregistrer. Et au moment où on va débuter la mise en page, on va refaire une nouvelle capsule vidéo pour vous montrer les nouvelles étapes à produire pour avoir qu'un seul fichier qui va contenir toutes les mises en page de chacun des équipiers qui va avoir travaillé sur le projet.